En contemplant le miroir de notre salle de bain somptueuse, avec sa double vasque, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de contentement. À 43 ans, j'avais tout. Une belle épouse de 20 ans que j'adorais, une fille magnifique qui me remplissait de fierté, une carrière lucrative assurant une stabilité financière jusqu'à la retraite, et un corps qui se maintenait remarquablement bien. Je vivais la vie dont beaucoup d'hommes ne pouvaient que rêver. Mais cette existence enviable ne venait pas sans ses défis. Les heures de travail épuisantes, la cour ardue à la femme de mes rêves, et les nuits blanches à prendre soin de notre fille tout au long de son parcours d'enfant maladive à brillante étudiante en médecine, tout cela avait son prix. Certes, la chance avait joué un rôle, mais notre succès était principalement bâti sur une pure détermination et un travail acharné. Ma femme, Rachel, a mis sa carrière d'architecte en pause lorsque notre fille Megan est née. La santé fragile de Megan exigeait une attention constante, empêchant Rachel de poursuivre sa passion pour la conception de bâtiments innovants. Bien que j'ai souvent ressenti un pincement de regret pour ses rêves non réalisés, Rachel n'a jamais montré de signe de ressentiment. Au contraire, elle a canalisé sa détermination pour devenir une mère exceptionnelle. J'ai rencontré Rachel pendant nos années universitaires, elle en design et architecture, moi en ingénierie. Ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de ses aspirations architecturales, ce qui rendait son sacrifice d'autant plus poignant. Pourtant, fidèle à sa nature résiliente, elle a embrassé la maternité avec un dévouement inébranlable. Quant à moi, Tom Wilthorpe, j'ai forgé une carrière en résolvant des problèmes d'ingénierie dans des centrales électriques à travers le pays. C'est un travail qui m'emmène souvent en voyages inattendus, une constante tout au long de notre vie conjugale. Mais c'est précisément cette carrière qui nous a permis de construire la vie confortable dont nous jouissons maintenant. J'aurais peut-être préféré rester dans des emplois de bureau, mais Rachel et moi avons discuté du fait qu'un revenu supplémentaire rendrait notre vie financière beaucoup plus facile. Heureusement, Rachel s'est adaptée à ces attentes dès le début de notre vie conjugale et ne s'est jamais plainte de mon absence, bien que je me sois toujours senti terriblement coupable et prêt à partir à tout moment. J'étais rarement absent plus de 2 nuits, alors je m'assurais qu'elle comprenne mon amour éternel pour elle et ma profonde gratitude pour sa volonté de m'aider pendant mon absence. Ma règle d'or a toujours été que si j'étais absent une nuit, j'organiserais un rendez-vous d'une nuit pour compenser. La formule était la même pour 2 nuits ou 3 nuits. 2 nuits d'absence signifiaient 2 rendez-vous, etc. Heureusement, nos parents et les siens habitaient à environ 20 minutes de notre maison, donc la garde d'enfants était facile. Je suis revenu à l'image dans le miroir. J'étais une personne très heureuse. Je me suis rasé comme je le fais toujours quand je rentre à la maison. Certes, j'ai un kit de rasage de voyage dans mon sac, mais il n'atteint jamais tout à fait la proximité et la douceur d'un bon rasage. Rachel aime quand je me rase. Elle sait que je fais ça juste pour elle. Rien ne l'irrite plus que lorsque je m'approche d'elle avec des poils sur le menton. Mon entrée dans la cuisine a été accueillie par de gros câlins et des baisers. Elles rayonnaient toutes les deux d'espoir pour une soirée bien remplie. Tu me dois une fête, a roucoulé Rachel, en passant amoureusement ses doigts le long de mon menton fraîchement rasé. Je peux choisir l'endroit cette fois? Tout ce que tu veux, ma chérie, ai-je répondu en lui rendant son étreinte et en souriant. Nos regards se sont croisés et j'ai réalisé à quel point j'aime cette femme. Je tuerais pour elle. Bon sang, je mourrais pour elle. Notre style de vie était parfois pénible, mais nous semblions toujours nous en sortir. Comme prévu, nous nous sommes retrouvés pour notre soirée en amoureux et avons satisfait nos besoins plus tard dans la nuit. Depuis que notre fille a quitté la maison, nous avons profité de la liberté de faire l'amour. Nous faisions l'amour n'importe où dans la maison. Nous faisions autant de bruit que nous voulions. C'était une liberté que nous adorions, surtout après les années difficiles des débuts de l'éducation des enfants. Non pas qu'elle n'ait pas été utile. Nous n'échangerions pour rien au monde le temps passé avec notre fille. Mais c'était une restriction légitime de notre vie personnelle. Nous aimions tous les deux notre fille Megan. Elle était l'accomplissement de notre mariage. Il n'y a rien de mieux que de voir comment cette petite personne sans défense, dépendant entièrement de l'amour et des soins de ses parents, grandit et se développe. J'étais vraiment très inquiet pour elle alors qu'elle traversait une phase d'adolescence hormonale, mais Rachel semblait avoir une entente avec elle. Parfois, j'enviais le lien presque secret entre mère et fille, mais Megan a toujours clairement fait savoir que j'étais son papa spécial. Rachel lui jetait un regard en coin quand Megan disait cela, et dans ces moments-là,
Je pouvais lire le langage corporel silencieux entre elles. Ensuite, Megan me serrait toujours dans ses bras en disant « Je t'aime, papa », et cela me faisait toujours fondre le cœur. Ce moment, comme toujours, passait à un autre sujet, mais des souvenirs chaleureux se déposaient dans mon subconscient. La vie continuait comme avant. Moins de 3 semaines s'étaient écoulées avant que je ne sois rappelé dans le Nord pour 2 jours. Je détestais ça. Il faisait généralement très froid, et cela prenait une éternité pour entrer et sortir. Je devais souvent attendre longtemps et ennuyeusement dans des aéroports glaciaux pour des vols de correspondance pour rentrer chez moi. Après avoir terminé mes tâches, résolu des problèmes d'ingénierie et rédigé de longs rapports, je devenais irrité. L'attente interminable dans la zone de transit froide ne faisait qu'accroître mon anxiété. En arrivant à la maison, froid, en colère et fatigué, je faisais comme d'habitude. J'embrassais et serrais ma femme dans mes bras, puis j'allais directement dans la salle de bain pour me doucher. Croyez-moi, une longue douche chaude fait des merveilles pour changer d'humeur. Me sentant à nouveau normal, je me regardais dans le miroir pour commencer à me raser. C'est alors que je l'ai vu. Quoi ? Que pouvais-je voir dans ma salle de bain qui puisse ruiner mon existence idéale ? Un petit cheveu noir coincé entre le robinet de mon côté du lavabo et le carrelage blanc du dosseret. Je remarque les choses, c'est pourquoi je fais si bien mon travail. Au fil des années, j'ai développé l'habitude et la capacité de remarquer les petits détails. Ceux qui passent généralement inaperçus sont ceux qui causent des problèmes. Je ne suis pas maniaque à ce sujet, mais je sais que ça m'aide dans mon travail. Je n'ai pas de cheveux noirs. Je n'ai même pas de poils pubiens noirs. C'est un héritage de mes origines néerlandaises. En gros, tous mes cheveux étaient d'une couleur brun très claire. Pourrait-ce être Rachel ? Non. Elle est d'origine danoise et tous ses cheveux sont d'un beau blond doré. Pourrait-ce être Megan ? Est-elle rentrée à la maison pendant mon absence ? Pourquoi utiliserait-elle notre salle de bain de toute façon ? Elle utilisait toujours la salle de bain principale en bas. Megan est née avec des cheveux noirs de jet, mais quand elle a eu 1 an, ses cheveux ont commencé à ressembler à ceux de Rachel. Elle a traversé une phase gothique au début de son adolescence. Waouh, je ne me souviens pas de ces années-là. C'était une période difficile pour Rachel et moi. Megan me traitait souvent avec dédain et Rachel avec une grossièreté manifeste. Tous mes amis me conseillaient simplement d'attendre que les années folles passent et d'espérer qu'elles redeviennent humaines dans un avenir proche. Heureusement, c'est ce qui s'est passé. Presque du jour au lendemain, elle s'est retransformée en une personne décente qui me traitait avec le plus grand respect et un amour évident. Cependant, sa relation avec Rachel semblait toujours distante. Pendant l'ère gothique, comme Rachel et moi l'appelions, Megan avait les cheveux noirs de jet et tous les autres accessoires gothiques. Même maintenant, elle garde ses cheveux noirs. Ça aurait pu être son cheveu dans mon lavabo, mais c'était extrêmement improbable. Revenons au problème. Mon cerveau fonctionnait à pleine capacité, ce à quoi il était habitué. Je fais ça tous les jours. Mon travail consiste à aller rapidement au fond du problème et à trouver des solutions. Peut-être était-ce à cause de ma mauvaise expérience lors de la dernière mission qui avait poussé mon humeur dans un paradigme négatif. J'ai regardé un détail parfaitement normal et j'ai immédiatement imaginé le pire. Ce n'était qu'une légère déviation de ma vie normale. « Reprends-toi », me criait mon esprit rationnel. Ce n'est pas un gros problème. Mais c'était très différent. Ce problème était probablement lié à notre mariage. Passer d'un cheveu égaré à la destruction d'un mariage semblait un saut quantique. Mais jusqu'à ce qu'une autre explication soit trouvée, c'est ce que c'est. Comment ce cheveu est-il arrivé là ? Il était évident qu'il avait été coupé car il avait la même épaisseur sur toute sa longueur. Il ne s'effilait pas vers une pointe fine. Avait-il été rasé ? Peut-être coupé avec des ciseaux. J'ai vérifié mon côté des placards sous l'évier. Bien sûr, tout mon kit de rasage était là. Lame, crème, ciseaux, etc. étaient en place. Maintenant, je devais me demander si quelqu'un d'autre utilisait mon set pendant mon absence. Cela nécessitait une enquête. J'ai soigneusement arrangé mon kit pour pouvoir facilement dire s'il avait été utilisé. Rachel n'utilisait jamais mon set car elle préférait ses rasoirs pour femmes, qu'elle trouvait plus doux et bien sûr beaucoup plus colorés. Une partie de moi voulait en rire et tout oublier. Une autre partie, grandissante, voulait aller au fond de cette anomalie avant qu'elle ne détruise complètement notre existence heureuse. Je dois me tromper, je n'arrêtais pas de me le répéter.
Les semaines suivantes furent pour moi une existence surréaliste. Je remettais toujours en question ce que je voyais, entendais et ressentais. La paranoïa régnait en maître. Je me surprenais à vérifier mon kit de rasage tous les jours et à chercher plus de cheveux à chaque occasion. Mon set revenait toujours exactement comme je l'avais laissé. Chaque petite dispute était micro-analysée à la recherche d'indices. Même quand nous faisions l'amour, j'étais sur mes gardes, guettant des réactions inhabituelles ou fausses. Si Rachel quittait la maison, j'analysais où elle allait, pour combien de temps, et si elle aurait pu faire autre chose. Ce n'était définitivement pas une période heureuse pour moi. Je pensais bien le cacher, étant un opérateur expérimenté avec un visage de poker dans mon travail. Je savais que je pouvais facilement le faire au travail, mais devoir le faire tout le temps à la maison faisait monter mon niveau de stress en flèche. Quelque chose devait se passer. Ajoutant à mes problèmes, il y avait une courte mission d'une nuit prévue pour le milieu de la semaine suivante. Comme d'habitude, j'ai effectué mes rituels de retour habituels, à l'exception d'un détail. J'ai d'abord vérifié s'il y avait des cheveux, puis j'ai vérifié mon kit de rasage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je murmuré avec incrédulité. Il n'y avait pas de cheveux, mais mon kit avait clairement été utilisé. Il n'était pas à l'endroit où je l'avais laissé. Quelqu'un s'en était servi pendant mon absence. Maintenant, j'étais vraiment en colère. Que diable se passe-t-il ici ? Mon esprit ne pouvait pas comprendre toutes les implications de cette découverte. J'espérais que ce que les preuves suggéraient était faux. Comme d'habitude, je me suis rasé, j'ai pris une douche et je suis descendu. L'un des avantages des routines est qu'elles peuvent être effectuées sans pleine conscience. Je nageais comme dans un rêve. Mon audition était comme dans un tunnel. Mes oreilles entendaient, mais je n'écoutais rien. Rien n'était enregistré. Rachel a remarqué mon humeur maussade et l'a commenté. « Mon amour, tu travailles trop dur. Je ne t'ai jamais vu aussi stressé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» Et il y avait ce regard espiègle qui me faisait toujours savoir à quoi elle pensait. Habituellement, cela signifiait une séance d'amour. Normalement, ce genre d'invitation ne resterait pas sans réponse avec une telle étincelle dans les yeux et un toucher aimant. Mais cette fois, j'ai juste lâché que j'avais besoin de temps. J'en ai marre du travail. Rachel a dit qu'elle comprenait et a même suggéré que je prenne quelques jours pour me détendre seul. Elle avait même un endroit en tête. C'était un petit bébé à environ 3 heures de route, au bord de la mer. Nous avions souvent parlé d'y aller pour un week-end ensemble, mais nous n'avions jamais trouvé le temps. « Ça te fera du bien », a-t-elle dit. « Je t'aime tellement et je veux que tu ailles te ressourcer. » Mon esprit a immédiatement vu dans cette offre ce que mon esprit paranoïaque percevait comme une chance pour elle de faire ce qu'elle faisait pendant mon absence. J'ai semblé accepter à contre-cœur d'y aller dès que je pourrais terminer mon travail. Eh bien, c'est arrivé 2 semaines plus tard. Mon groupe de travail avait une longueur d'avance sur leur projet et tout le monde a eu 3 jours de congé. J'ai chargé la voiture, quelques affaires et une collection de livres, puis j'ai pris la route. Rachel a essayé de me tuer de gentillesse avant mon départ, mais elle était assez réservée en ce qui concerne le sexe. Encore une fois, ma paranoïa est entrée en surchauffe. Alors que je quittais notre quartier, elle m'a fait signe depuis le jardin et j'ai pensé à faire demi-tour pour lui avouer mes soupçons afin qu'elle puisse expliquer ce que j'avais vu et apaiser mes craintes une fois pour toutes. Mais j'aurais dû savoir. C'était dans mon ADN. Mon héritage néerlandais est entré en jeu une fois de plus. Mon père m'appelait toujours Koskop, argot néerlandais pour têtu. Littéralement traduit, cela signifiait tête de fromage. Vous avez peut-être vu les grandes boules de fromage rondes et rouges exposées pour les touristes sur les marchés de fromage d'Alkmaar. Si c'est le cas, vous les connaissez comme des morceaux de fromage dur et résistants, enrobés de cire, qui peuvent supporter beaucoup de chocs. J'avais besoin des faits avant d'aller plus loin. Si j'avais tort, la vie continuerait et je devrais chasser de mon esprit tous les scénarios négatifs et catastrophiques qui l'ont récemment envahi. Ma confiance en Rachel s'était tellement érodée que je ne pouvais plus continuer à ce rythme. Si j'avais raison, ce serait l'enfer. L'infidélité était un sujet dont Rachel et moi avions parlé au début de notre relation. Nous étions tous deux d'accord sur le fait que c'était une fois et c'est tout. Je prenais cet engagement très au sérieux, mais je commençais à espérer que Rachel le voyait de la même façon. Mon voyage fut court. J'ai arrangé de laisser ma voiture dans un garage à moins de 4 km de chez nous, soi-disant pour une vérification et un entretien complet. J'ai expliqué à M. Pumpquer-Wiles,
le mécanicien, qu'il pouvait garder la voiture pendant 3 jours pour faire un travail approfondi. Il n'avait pas besoin de me contacter pour d'éventuels problèmes car je lui donnais carte blanche pour faire le nécessaire et que je récupérerais la voiture et paierais la facture au bout de 3 jours. J'ai vu son cerveau orienté vers l'argent travailler derrière ses yeux. C'était une mine d'or. D'habitude, il avait une longue file de clients irrités qui contestaient chaque élément de la facture. Il trouvera tous les défauts, même minimes, et me facturera en conséquence. Les signes dollars l'appelaient. De là, c'était une courte marche jusqu'à l'agence de location de voitures où j'ai loué une petite berline blanche. C'était la voiture la plus discrète disponible. Ces voitures étaient pratiquement invisibles dans le flot d'autres voitures blanches tout aussi banales sur la route. J'ai ramené cette voiture dans notre quartier. J'ai passé pas mal de temps à élaborer un plan pour mettre en place une surveillance de notre maison. Pas mal de retraités vivent dans notre rue. Aussi sympathiques que soient ces personnes, elles ont souvent beaucoup de temps libre et le passent à ce qu'on pourrait appeler de la curiosité. Rien n'échappe à leurs yeux inquisiteurs. Ces gens étaient à éviter à tout prix. Heureusement, il y avait un petit bosquet d'arbres et de buissons cachant un terrain vide invisible pour la plupart des gens. C'est là que je suis allé. J'ai cependant décidé de ne pas y être tout le temps. J'y restais pour de courtes périodes. Être là tout le temps aurait paru étrange et aurait probablement éveillé les soupçons. Curieusement, je n'aimais pas avoir l'impression d'épier mes voisins. Mon temps de surveillance n'a pas été vain. Moins de 2 heures après le début de mon observation, j'ai vu la voiture de Rachel s'éloigner. Je l'ai immédiatement appelée. Je l'ai vue regarder le téléphone et s'arrêter. Le moteur a été coupé avant qu'elle ne réponde au téléphone. « Salut, Rach. Je pensais juste appeler ma charmante épouse. Comment vas-tu? Tu me manques déjà? Bonjour, chérie. Je pensais justement à toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'épouse bien-aimée? Tu en as une autre qui ne l'est pas autant? Et, es-tu déjà arrivé? Bien sûr que tu l'es. Installé. S'il te plaît, profite de ce temps pour vraiment te détendre, mon amour, afin que ce qui te rendait fou passe. Elle agissait vraiment comme ma femme aimante, se souciant de mon bien-être et de mes sentiments. J'avoue qu'à ce moment-là, je me suis senti comme un véritable idiot. Comment ai-je pu faire ce que j'ai fait et penser de telles choses à propos de ma femme, ma partenaire de vie? Merci, Rachel. J'apprécie vraiment ce temps. Que fais-tu maintenant? Oh, rien de spécial. Je suis juste assise à lire pendant que le linge se fait. Tu sais, les trucs ennuyeux habituels. Je pense que je vais rester à la maison toute la journée à faire le ménage. Je dois y aller, chérie. La lessive est presque terminée. Je t'appellerai ce soir. Au revoir, mon bien-aimé. Je t'aime très fort. D'accord. Au revoir, Rach. On se parlera ce soir. Pourquoi a-t-elle menti? Si elle allait quelque part en voiture, elle aurait pu le dire honnêtement. Ça ne m'aurait pas dérangé si elle avait dit qu'elle partait pour une affaire. Ça commençait à sentir mauvais. Je l'ai suivie discrètement. Elle a conduit jusqu'à un centre commercial local mais n'est pas sortie de la voiture. Elle semblait attendre quelqu'un. J'ai remarqué qu'elle parlait au téléphone juste après s'être garée. Pourquoi ferait-elle cela? Mon esprit a recommencé à tourner en cercle de plus en plus étroit, se concentrant sur la possibilité distincte que tout n'était pas comme il semblait dans le mariage des Wildthorpe. Je ne voulais pas y croire. Même avec les preuves qui s'accumulaient, je cherchais 1 million de raisons pour lesquelles ce ne pouvait pas être le cas. C'était vraiment comme ça. Moins de 2 minutes après s'être garé, un homme est monté dans la voiture de Rachel. Si ce n'était pour le baiser passionné qui a immédiatement suivi, j'aurais encore pu croire que ce rendez-vous était innocent. Ce n'était pas innocent. Cet acte intime était familier pour les deux. Ce n'était pas une rencontre timide unique. C'était un acte exécuté avec la pratique et la grâce de 2 amants, absolument confiants dans leur intimité. C'est à ce moment-là que j'ai vomi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il n'y avait pas les signes avant-coureurs habituels, pas de crampes d'estomac, pas de moiteur sur la peau, pas de palpitations cardiaques. Juste comme ça, même dans ma frustration, j'ai pensé que maintenant je devrais expliquer le désordre et l'odeur dans la voiture de location. Les yeux pleins de larmes et me sentant faible, j'ai remarqué que Rachel et son amant étaient partis. Je ne peux que deviner où ils sont allés. Je ne pouvais pas les poursuivre dans cet état. À ma grande honte, d'autres clients ont vu mon malaise et ont proposé leur aide. D'une voix tremblante,
J'ai essayé d'expliquer que j'allais bien, mais vous savez, certaines personnes sont simplement trop gentilles. J'ai dû céder et accepter leur aide. Des serviettes humides et des lingettes pour bébé sont apparues comme par magie. J'ai été essuyé, nettoyé et remis en ordre par de nombreuses mains. J'étais stupéfait par la gentillesse de ces personnes qui ont rapidement remis de l'ordre en moi et dans ma voiture. Cependant, l'odeur persistante sur moi et dans la voiture mettra du temps à disparaître. J'ai pensé à aller directement à l'hôtel que j'avais réservé, mais j'avais besoin de savoir. Je ne savais pas exactement où ils allaient, mais d'après les indices dans ma salle de bain, je pouvais deviner. Le trajet de retour vers notre quartier m'a semblé une éternité. Avec les fenêtres grandes ouvertes pour des raisons évidentes, j'étais très inquiet que quelqu'un me reconnaisse lorsque je me suis garé dans le bosquet d'arbres, mais personne ne semblait être dehors. Mes yeux étaient secs même si j'avais versé des larmes. Ma bouche était sèche et avait encore un goût amer à cause de l'attaque, mais je suis resté là, juste pour être sûr à 100%. Ils sont restés dans la maison pendant environ 4 heures. 4 heures d'enfer pour moi, mais sans doute 4 heures de paradis pour eux. À 4 heures, ils ont tous deux rapidement quitté la maison. Rachel s'était garée dans le garage dès son arrivée et maintenant, 4 heures plus tard, elle repartait. L'homme avec Rachel s'est positionné de manière à ne pas être vu par les passants, mais je n'étais certainement pas l'un d'eux. Le haut de sa tête, en particulier ses cheveux noirs de jet, était à peine visible au-dessus du tableau de bord. Comme en pilote automatique, je les ai suivis à nouveau jusqu'au centre commercial où, après un autre long baiser, il est descendu. Rachel est partie. Le salaud s'est alors calmement dirigé vers une autre voiture garée et est parti aussi. Ma stupeur a cédé la place à la colère, une colère que je n'avais pas ressentie depuis l'école primaire, quand la brute de l'école avait décidé que c'était mon tour de lui donner mon déjeuner. C'était un enfant énorme, beaucoup plus grand que moi, qui se promenait comme s'il pouvait faire ce qu'il voulait. Bien que j'ai toujours observé ses actions de loin, je voulais quand même être plus grand et plus confiant pour faire quelque chose à ce sujet. Alors maintenant c'est mon tour. Donne-moi ton déjeuner, Tommy Tucker. Ah, j'aime ça. Donne-moi ton déjeuner, Tommy Tucker. D'une voix tremblante, j'ai répondu. Non, prends le tien, celui-ci est à moi. Il n'était pas habitué au refus et s'est figé pendant plusieurs secondes. Il m'a dominé de toute sa hauteur et a crié. Donne-moi ton déjeuner maintenant. C'est le cri qui m'a mis en colère. Personne ne criait jamais chez nous. Je n'étais pas habitué à ce niveau d'hostilité envers moi. Plus tard, en réfléchissant à cet incident, j'étais toujours surpris par mon manque de peur. C'était juste de la colère, une fureur rouge et intense. Ce déjeuner était le mien. Ma mère avait acheté des pépites de chocolat spéciales dans l'épicerie fine juste pour mon déjeuner. En Hollande, c'est un vrai délice de les étaler sur du pain frais avec beaucoup de beurre. J'attendais ce déjeuner avec impatience. C'était mieux que les sandwichs habituels à la Végémite. Cette fois, quand j'ai répondu, c'était d'une voix presque calme. Plus tard, en se remémorant cet incident, mes camarades de classe n'arrivaient pas à croire à quel point j'avais agi calmement et avec détermination. Ils ont dit qu'ils avaient vu la menace sur mon visage. Si seulement John m'avait intimidé, je l'aurais vu à temps. J'ai dit, non, prends le tien. Il a essayé d'attraper mes cheveux, qui étaient assez longs à l'époque. Je l'avais vu faire ça d'innombrables fois à d'autres victimes, alors je savais ce qu'il préparait. Tout s'est passé comme au ralenti. Quand sa main s'est tendue, je me suis rapidement levé, étendant simultanément ma main gauche, pas ma main qui tenait mon déjeuner. J'ai de grandes mains, un autre héritage de mes origines néerlandaises. Ma main gauche, serrée en poing, s'est élevée avec mon corps. Elle a frappé John à la bouche et au nez avec toute la force de mon ascension. Le craquement que j'ai entendu quand tout s'est passé est un son que je n'oublierai jamais. Les yeux de John se sont écarquillés de choc, et sa bouche s'est ouverte et fermée silencieusement de façon rythmique comme celle d'un poisson. Puis il s'est effondré. Il se tordait par terre, gémissant quand je me suis penché vers lui. Encore une fois, d'une voix calme et douce, j'ai dit directement dans une de ses oreilles. J'ai dit, non, mais si tu as vraiment besoin d'un déjeuner, le voici. J'ai écrasé mes sandwichs, mes délicieux sandwichs, le déjeuner que j'attendais avec impatience, et je les ai fourrés dans sa bouche maintenant en sang. Je pense qu'il n'aurait rien pu mordre à ce moment-là car j'ai remarqué quelques dents branlantes à l'avant de sa bouche.
J'ai continué à frotter et à écraser les sandwichs dans sa bouche jusqu'à ce que le professeur de service me tire loin de lui. Les cris des enfants autour étaient si forts que je pouvais à peine entendre ce que disait le professeur. « Tom, qu'est-ce qui t'a pris ? Va au bureau immédiatement. » L'adrénaline est retombée alors qu'on m'emmenait vers ma punition. La secrétaire du bureau m'a vu entrer et m'a à peine rattrapé alors que je m'effondrais en pleurant. À cet âge tendre, je ne comprenais pas le sentiment de vraie colère. Ma vie avait toujours été calme, entourée de gens heureux. Je n'avais jamais ressenti une telle colère auparavant, jusqu'à ce moment-là. J'ai suivi le salaud jusqu'à chez lui. Il vivait dans une maison assez bien meublée, en fait proche d'un centre commercial. C'était un manoir. Le design semblait tout droit sorti d'un magazine de décoration. Les lignes parfaites du toit, les nuances délicates de couleurs et les grandes fenêtres imposantes derrière les larges vérandas faisaient que cette maison n'évoquait qu'un seul mot à quiconque la voyait. Ce mot était richesse. Les jardins paysagers ne faisaient qu'accentuer cette impression. J'ai remarqué son apparence à présent. Il semblait avoir à peu près le même âge que Rachel et moi, avec des cheveux noirs foncés et une silhouette très soignée. J'aurais juré qu'il était d'origine méditerranéenne avec ses épais cheveux noirs et son teint foncé. Les vêtements qu'il portait étaient manifestement très coûteux. Ils avaient presque l'air d'être sur mesure. La façon dont il est sorti de la voiture et a marché jusqu'à la porte d'entrée de sa maison en disait long sur l'arrogance de ce salaud. J'en ai vu des comme lui sur les chantiers de construction partout dans le pays. Il traitait tout comme si cela n'existait que pour les satisfaire. Il traitait souvent les autres avec mépris. Je n'avais pas de temps pour ce genre de personne, mais pour celui-ci, j'éprouvais une haine particulière. Avec un sentiment d'horreur grandissant, un autre détail m'est venu à l'esprit. Je l'avais vu, mais dans mon état d'esprit engourdi, je ne l'avais pas pleinement enregistré. Quand Rachel l'avait d'abord récupéré, il avait une barbe de 2 jours typiquement méditerranéenne. J'avais toujours ri en l'appelant le look terroriste quand je le voyais sur les ouvriers que je côtoyais. Quand je l'ai revu, il était rasé de près. « Salaud !» ai-je dit à voix haute. « Sale ordure !» Maintenant tout devenait clair. J'étais sur le point de sortir de la voiture pour l'affronter quand une femme élégamment vêtue est sortie de la porte d'entrée. Ils semblaient se connaître. Comment pouvais-je comprendre cela ? Eh bien, ils se sont embrassés sur les joues. Il s'est rapidement retiré dans la maison et elle a commencé à s'affairer dans la cour. Elle a bientôt été rejointe par une version miniature d'elle-même, apparemment sa fille. La fille me semblait vaguement familière. Un détail de plus à élucider plus tard. Elles ont beaucoup parlé et ri à propos d'une histoire non racontée. Il était temps de partir. J'avais appris tout ce dont j'avais besoin. La rencontre avec ce salaud était censée se produire plus tard. Aussi en colère que j'étais, je n'allais pas le tabasser devant sa femme et sa petite fille. Non seulement ma femme m'avait trompé avec ce minable, mais il avait aussi trompé sa propre femme et sa fille. Quelle ignominie! Comment une personne peut-elle faire de telles choses à d'autres en sachant que cela causera de la douleur et de la souffrance, surtout quand il n'y avait pas d'historique d'hostilité? Je ne l'ai jamais compris, mais j'avais le sentiment que j'allais découvrir ce que cette expérience représentait. Il paiera. J'avais besoin de faire quelque chose. Le temps passé loin s'est avéré être une bénédiction déguisée. Je pouvais faire ce qui devait être fait sans avoir à donner d'excuses à la maison. Malheureusement, les mêmes schémas de comportement ont suivi les 2 tricheurs chaque jour pendant mon absence. Maintenant, je n'avais plus besoin de les suivre partout. Je savais ce qui se passait. La liste habituelle des précautions pré-divorce a été suivie. Carte de crédit, bénéficiaire de pension modifiée, virement de salaire redirigé, données des services publics changées, forfait de téléphone portable annulé. Vous savez, toutes les choses habituelles. La pléthore de sites web et d'aides personnelles a été d'une grande aide, mais c'est une triste accusation de l'état du mariage dans notre monde. J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce. C'était très étrange comme ces avocats s'appelaient eux-mêmes avocats de la famille alors que la plupart de leur travail aboutissait à la rupture des familles. Allez comprendre. Les documents ont été préparés, mais leur remise a été retardée jusqu'à ce que je sois prêt. J'ai engagé un détective privé dès le premier jour, moyennant des honoraires importants en raison de l'urgence de ma demande, pour documenter pleinement une journée d'infidélité de Rachel. J'avais besoin de preuves documentées du comportement dégoûtant de ces deux-là. J'avais aussi besoin de parler à Megan. Elle était notre fille et, à part moi et sa mère,
Elle était la personne qui aurait dû être la plus affectée par tout cela. Maintenant je le regrette. Si je pensais que cette situation était déjà mauvaise et destructrice pour mon mariage avec Rachel, détruisant notre unité familiale, mon estime de soi et ma valeur en tant que mari, j'avais tort. Et Megan, nous devons parler. C'est à propos de ta mère et moi. Furent les premiers mots qui sortirent de ma bouche quand je suis entré dans son appartement. Ça ne va pas être joli. Alors on ferait mieux de s'asseoir tous les deux. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de ta mère et moi. Papa, tu as l'air terrible. Que s'est-il passé? Oh merde. Tu sais, n'est-ce pas? Désolé, papa, mais ce n'est pas seulement à propos de toi et maman. C'est aussi à propos de moi. À ce moment-là, elle éclata en sanglots et me serra fort dans ses bras. Elle ne lâchait pas prise, continuant d'essayer de parler. Finalement, je n'ai pu que lui rendre son étreinte et la calmer jusqu'à ce qu'elle puisse contrôler ses sanglots. Megan, non, ce n'est pas à propos de toi. Cela va t'affecter, c'est-à-dire nous en tant que famille, mais ce n'est pas de ta faute. Chut, ma fille. Ce que je suis sur le point de te dire ne concerne que moi et ta mère. Je dois te dire ce qui va se passer bientôt pour que tu sois préparé à tout ce qui va arriver prochainement. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit, sauf que notre famille aura l'air un peu différente à l'avenir. Cela ne l'a pas du tout calmée. Au contraire, cela a provoqué plus de crises de sanglots et d'étreinte. Quand elle s'est à nouveau calmée, elle s'est légèrement éloignée de moi et m'a regardé avec des yeux rouges remplis de larmes. Papa, ce que je vais te dire est quelque chose que j'ai gardé en moi depuis que j'étais une adolescente rebelle. Tu te souviens comment j'ai complètement déraillé? Je pouvais voir que tu étais vraiment inquiet pour moi. J'ai hoché la tête et dit, bien sûr, Mag, c'était la période la plus stressante de nos vies. Désolé, papa, il y avait une raison pour laquelle je suis devenu gothique et pour tous les autres comportements stupides. Ce n'était pas juste une crise d'adolescence ordinaire. Ce que je vais te dire va te faire mal. Je le sais. Cette connaissance m'a fait incroyablement mal. Pendant des années, je pense que tu ferais mieux de t'asseoir. Je vais nous chercher quelque chose de plus fort. J'étais dans un état second. J'étais sur le point de dire à ma fille pourquoi je divorçais de sa mère et j'étais frappé par la promesse que ce que j'allais entendre serait dévastateur. Je me suis assis et j'ai attendu en silence. Le grand verre de bourbon a été pris inconsciemment, tout comme les 2 premières grandes gorgées du liquide brûlant. Oui, papa, nous devons parler. Nous devons parler de moi et de maman. D'abord de maman. Tu as évidemment découvert que maman t'a trompé il y a des années. J'étais sur le point d'interrompre et de clarifier ce que je savais, mais Megan m'a fait taire et a continué. Quand j'avais environ 13 ans, tu sais, les hormones, les garçons, l'estime de soi, les amis cruels. Eh bien, une de mes amies garces n'arrêtait pas de m'attaquer, en disant que ma couleur de peau ne correspondait pas exactement à la tienne ou à celle de maman. Ça m'a tellement affecté que j'ai commencé à devenir obsédé par ça, et je l'ai lié au fait que ma mère insistait toujours pour que je me teigne les cheveux. Quoi? L'ai-je interrompu? Qu'est-ce que ça veut dire, te teindre les cheveux? Cette conversation devenait de plus en plus étrange. Maman a toujours teint mes cheveux. Elle m'a dit qu'elle faisait ça depuis que j'avais 1 an. J'ai vu les photos de mon enfance. Mes cheveux sont naturellement noirs de jais. J'ai senti que dans le creux de mon estomac, ça devenait de plus en plus profond. J'ai senti mon visage pâlir et ma tension artérielle chuter. Non, bien sûr que non. Megan m'a sauvé d'un effondrement complet en insistant pour que je prenne 2 autres gorgées de bourbon. Le liquide hautement caustique m'a quelque peu calmé. Bois un coup, papa. Ce n'est pas tout. Je suis vraiment désolé. Est-ce vrai? J'ai besoin de te dire la vérité. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai eu peur de ce moment depuis le jour où je l'ai découvert. Bois un coup. Il y en a encore beaucoup dans cette bouteille. Papa, maman a eu une liaison. Elle a eu ça avec un ancien ami de l'université après votre mariage. Tout ce que je peux dire, papa, c'est ceci. Tu n'es pas mon père biologique. Là, elle s'est arrêtée et a rempli à nouveau mon verre. Heureusement, elle m'a immédiatement serré fort dans ses bras et a sangloté sur mon épaule. Cette belle étreinte que j'aimais tant dans nos moments heureux n'a maintenant résulté qu'en une épaule mouillée et un sentiment de vide total et de désespoir. Je ne sais pas qui a pleuré le plus, mais à ce moment-là, j'ai su que je ne pourrais jamais me sentir pire qu'à cet instant. Notre étreinte mutuelle était peut-être la seule chose qui me maintenait dans le présent. Papa,
Papa, je crois savoir ce que tu ressens, mais j'ai besoin que tu saches que je t'aime plus que tout au monde. Tu es mon père. Tu as toujours été mon père et tu le seras toujours, peu importe d'où vient mon ADN. Tu te souviens que je t'ai toujours appelé mon papa spécial? C'est parce que tu l'es et que tu l'as toujours été. Ensuite, j'ai continué à harceler ma mère avec mes craintes jusqu'à ce qu'enfin, un jour, quand tu n'étais pas là, elle m'avoue sa liaison avec l'imbécile. Mes yeux ont croisé les siens à ce nom péjoratif pour son père biologique. Oui, papa, c'est ainsi qu'il sera toujours pour moi. Pour moi, il sera toujours cet imbécile. Tu es mon père, pas lui. Je l'ai rencontré une fois. Je pense que ma mère l'avait organisé, prétendant que c'était un accident. À cette époque, j'étais déjà dans la scène gothique. Je pense que tout ce comportement étrange était causé par mes sentiments d'insécurité et de dégoût face à ce que maman avait fait. Je t'ai même détesté pendant un moment, pensant que tu avais dû d'une manière ou d'une autre permettre à maman de dévier ainsi. Finalement, j'ai réalisé que tu ne savais pas et j'ai remplacé les sentiments de colère envers toi par des sentiments d'amour et de tristesse. J'ai décidé de faire de notre relation celle aimante qu'elle devrait être. Je n'ai jamais pardonné à ma mère. Alors, j'ai regardé l'imbécile et il m'a regardé. J'ai vu que ce qu'il voyait ne l'impressionnait pas. Je veux dire, rien n'effraie plus un homme que la vue d'une adolescente aux cheveux noirs, à la peau pâle, maigre, portant un pantalon en cuir noir, une veste, des bracelets en argent sur une chaîne, et du mascara noir. Je pense que tu comprends. Maman a essayé de me faire m'habiller différemment, mais tu me connais à cette époque. Ça n'est pas arrivé. La rencontre, pour le dire doucement, n'a pas été un succès. Maman m'a dit en termes on ne peut plus clairs sur le chemin du retour ce qui arriverait à notre famille si jamais je te le disais ou même te laissais entendre ce que je savais. Nous serions une famille divisée vivant sous le seuil de pauvreté. Je ne pourrais pas te voir parce qu'elle s'en occuperait par le biais des tribunaux. Ma vie serait misérable. Désolé, papa, mais mon cerveau d'adolescente ne pouvait pas gérer ce niveau de responsabilité. J'ai décidé de faire ce que ma mère voulait et de ne pas te dire un mot. Les yeux de Megan brillèrent à nouveau et elle poursuivit. Mais après ça, je t'ai toujours appelé mon papa spécial. J'ai vu que ce titre touchait directement ton cœur. Maman détestait ça et me regardait toujours bizarrement quand je le disais. Une petite rébellion où j'ai trouvé un moyen de tenir tête à maman en tenant ma promesse envers elle tout en te donnant une partie de l'amour et du respect que tu méritais. Prends un verre, papa. Tu as fait une grande découverte. Maintenant, nous devons parler de ce qui va se passer. Megan, je suis venu ici pour te dire que je divorce de ta mère. Tout est déjà en cours. Je ne voulais simplement pas que cela arrive comme un coup de tonnerre pour toi. Après ce que tu m'as dit, beaucoup de choses prennent sens. Je n'avais aucune idée que tu n'étais pas ma fille biologique. Non, s'il te plaît, ne te méprends pas, Mag. Tu es toujours ma fille et ce que tu as dû porter si longtemps et la façon dont tu as géré cela me rend encore plus fier de toi qu'avant. Mon cœur se brise maintenant. Les sentiments de douleur, de blessure, de trahison, de colère, de vide et de désespoir sont heureusement équilibrés par l'amour que tu m'as montré en tant que père. Nous nous sommes à nouveau étreints étroitement et avons mutuellement ressenti l'amour et la complicité qui était la mesure de notre relation père-fille. Mais Megan, chère Megan, maintenant tu as besoin d'un verre. Je lui ai tendu son verre. Bois, Megan. Il y a autre chose. J'ai récemment découvert que ta mère n'a pas arrêté la liaison après ta naissance. Elle l'a continuée et la continue maintenant. Et je veux dire maintenant même, pendant que nous parlons. En ce moment même, elle a des relations sexuelles avec lui dans notre propre maison. Non, papa, non. Comment a-t-elle pu te faire ça? Nous faire ça? Je sais qu'elle est ma mère, mais maintenant elle n'est qu'une tricheuse. Megan, ça suffit. Bien que je sois complètement d'accord avec ce que tu as dit, elle reste ta mère et le sera toujours. C'est normal pour moi de l'appeler une tricheuse parce que bientôt elle ne sera plus ma femme. Nous nous sommes regardés à ce moment-là et bien que ce n'était pas mon intention au début de cet éclat, j'ai commencé à rire. Megan m'a vite rejoint et nous avons ri jusqu'aux larmes. Il semble qu'après le prochain verre de Bourbon, nous soyons redevenus sérieux. Comment s'appelle-t-il, Megan? Ton père biologique, je veux dire. Tu le sais? Oui, papa, je le sais. Son nom est Miguel Rodriguez. Sa famille a toujours été riche. Apparemment, son père a commencé à importer des voitures de luxe et cet idiot gère l'entreprise pour lui.
Maman et lui formaient un couple à l'université. Je pense que maman a senti l'argent, mais il l'a quitté quand sa famille n'a pas approuvé son choix. Il semble qu'ils ne se soient jamais oubliés l'un l'autre. Je sais où il habite, Megan. Il a une femme et une fille. Maintenant je comprends pourquoi la fille me semblait familière. Elle te ressemble trait pour trait à cet âge-là. Désolé, Megan, mais tu as une demi-sœur qui te ressemble, en plus jeune, et comme je le vois, avec des cheveux noirs, pas bruns comme je me souviens des tiens à cet âge-là. Papa, cette journée ne pourrait pas être plus bizarre. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'es pas seul dans cette histoire, papa. Je sais que maman t'a trompé. Je veux dire qu'elle te trompe, mais elle m'a aussi trahi. On ne peut pas en rester là. Megan, laisse-moi réfléchir. Comme je l'ai dit, tout est déjà en mouvement pour gérer la situation avec ta mère. Je vais devoir reconsidérer ce que je vais faire avec lui. Je veux dire, c'est idiot. En rentrant à la maison à la fin prévue de mon temps de ressourcement, Rachel m'a accueilli à bras ouverts. Elle a essayé de me donner une grande étreinte et un baiser, que j'ai grossièrement refusé. Dire qu'elle était stupéfaite serait un euphémisme. Elle s'est physiquement éloignée de moi et m'a demandé « Chérie, que s'est-il passé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Je ne voulais pas révéler ce que je savais avant d'être prêt, alors j'ai réprimé ma colère et, utilisant mon meilleur visage de poker, j'ai répondu « Juste quelque chose au travail, Rach. Je pensais que du temps loin me ferait du bien, mais maintenant je viens d'apprendre que de nouveaux problèmes sont survenus pendant mon absence. » Après avoir dit cela, je me suis rendu compte de ce que j'avais dit, alors j'ai rapidement ajouté « Je veux dire que pendant mon absence cette fois-ci, il y aura beaucoup de choses dont je devrais m'occuper, et cela pourrait signifier plus de temps loin. Désolé. » Rachel m'a regardé avec confusion. Évidemment, elle ne savait pas comment interpréter ce que je venais de dire. Finalement, elle a dû opter pour une interprétation innocente, probablement parce qu'elle et Miguel trompaient depuis si longtemps sans éveiller de soupçons. Pourquoi serait-ce différent aujourd'hui, n'est-ce pas? Les jours suivants ont été fous. J'ai essayé d'agir le plus normalement possible, mais quand on se sent physiquement malade au moindre signe de contact intime, il est difficile de cacher que quelque chose ne va pas. Rachel semblait accepter mon explication des problèmes de travail comme raison de mon comportement étrange. J'avais besoin de partir à nouveau. Être autour de Rachel me rendait fou de colère. 2 jours plus tard, j'ai passé l'appel pour partir à nouveau, prétendant que ce serait une absence plus longue. Rachel l'accepta comme l'une de mes absences habituelles et n'attendit pas longtemps pour appeler Miguel, l'idiot Miguel, comme d'habitude. Cette fois-ci, tout était différent. Dès qu'il arriva chez nous dans la voiture de Rachel, j'appelai le 911 avec le téléphone que j'avais acheté au 7-Eleven du coin. Bonjour. Ici John Rodriguez. Je pense que mon frère Miguel a été kidnappé et est retenu à 25 miles par raid. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Il y a une femme dans la maison avec lui et je pense qu'elle est armée. S'il vous plaît, faites vite. Je raccrochai avant que l'opérateur ne commence à poser des questions d'identification. Attendre près de mon bosquet d'arbres habituel était parfait. Moins de 5 minutes s'écoulèrent avant que j'entende les sirènes. Je n'aurais pas pu demander une meilleure réponse. Une voiture de police, une ambulance, une équipe d'intervention rapide et, le meilleur de tout, un camion de presse avec une couverture en direct arrivèrent bruyamment et s'arrêtèrent devant notre maison. Ces gars-là, j'ai appris plus tard, effectuaient des exercices similaires dans une zone plus calme lorsque l'appel est arrivé. Juste une coïncidence. Des soldats armés se dispersèrent autour de la maison, escaladant la clôture arrière. L'équipe de tournage captura cette action en direct et en couleur. Tout se passe mieux que prévu, pensais-je. Fin de la partie 1. Merci de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Merci.